Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec joie que nous nous retrouvons pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mardi 2 mai 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 5, verset 14. Galates 5, 14, nous lirons dans la version Parole de vie et dans deux autres versions. Parole de vie dit « Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Louis II nous dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Bible français courant nous dit « Car toute la loi se résume dans ce seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Un seul commandement. Un seul commandement, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 2 mai 2023. Bien-aimés dans le Seigneur. De nos jours, plusieurs disent « Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. » La loi est-elle abolie par la grâce? Pourtant, Christ nous dit ceci. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Verset 17 au verset 18, il continue, il dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Il est donc clair que la loi n'a jamais été abolie et elle ne le sera jamais tant que le ciel et la terre existeront. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Le texte du jour nous résume la loi qui, elle, peut être dure et difficile à retenir entièrement pour l'appliquer. En fait, l'objectif de Dieu dans la loi est que l'homme vive en harmonie sur la terre et avec lui et avec les autres en vue de l'épanouissement et de la joie universelle. Premier but de la création, que l'homme soit en harmonie avec la création, avec les autres. Tirons quelques leçons de notre verset du jour. Première leçon, voyons pourquoi la loi. Pourquoi la loi? Exode 24, verset 12 nous dit « L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » La loi, bien-aimée, est un bon instrument de règlement de vie en société. Une société sans loi, c'est en fait une jungle. Lorsque nous venons quelque part, nous avons besoin de connaître les lois qui réglementent la vie en un lieu, en ce lieu-là. Et Dieu, créateur de toutes choses, a dicté des lois. En commençant par les 10 commandements, et puis il y a plusieurs lois, mais en fait la base, ce sont les 10 commandements donnés à Moïse. Et nous devons connaître les lois de Dieu pour nous y conformer et ne pas entrer en rébellion contre le maître de notre souffle, Dieu. Et donc Dieu a établi des lois. Comment nous devons vivre? Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Deuxième leçon, aimer un devoir légal. Aimer un devoir légal. Jean 13, 34 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Aimer, bien-aimé, est compris comme un sentiment d'attraction, un sentiment d'affection. Certes, cela est vrai selon les humains. Cependant, pour nous chrétiens, l'amour est aussi un commandement. Et on peut même dire que c'est d'abord un commandement. Une loi que Dieu a édictée pour la vie en communauté.
Le respect de ce commandement est exigé pour rester en harmonie avec Dieu et avec les autres. Nous devons considérer l'amour non comme une option, mais comme un ordre reçu de Dieu, le maître de toutes choses. Nous devons aimer. Il dit, tu aimeras. Et le texte que nous avons lu, la Bible dit, toute la loi est contenue dans ce commandement, tu dois aimer. Tu dois aimer. Donc l'amour, bien aimé, au-delà d'être un sentiment, l'amour est d'abord un devoir légal parce que il y a une loi que Dieu a établie pour cela. La troisième leçon, l'amour du prochain accomplit toute la loi. Dans Matthieu chapitre 22, versets 38 à 40, le Christ dit, c'est le premier commandement. Donc aimer Dieu, c'est le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien évidemment, Seigneur, la loi paraît dure et aussi complexe. En plus, nul n'est censé ignorer la loi, comme on le dit. Pourtant, plusieurs ne connaissent pas toutes les lois. Et même ceux qui les connaissent les oublient souvent. Voilà pourquoi le texte de ce jour nous donne un résumé qui nous aide à accomplir les commandements. Aimer son prochain. Et nous pouvons bien le voir dans les 10 commandements, quand nous lisons dans Exode chapitre 20, versets 1 à 17, quand Dieu a donné les 10 commandements. Si on aime, bien aimé, on les accomplit toutes. On les accomplit toutes les lois, on les accomplit, tous les commandements, on les accomplit. En décidant d'accomplir le commandement de l'amour, nous accomplirons tous les autres commandements automatiquement. Nous prenons certains exemples. Quand nous aimons Dieu, nous ne pourrons pas faire ce qu'il ne veut pas. Et parmi les commandements, il est dit, tu ne tueras pas. Quand j'aime, quand je prends l'amour comme un commandement, je ne pourrai pas voler, je ne pourrai pas tuer, tu ne voleras pas, je ne peux pas voler. Quand j'aime mon ami, je ne peux pas voler ce qui appartient à ceux que j'aime. Et donc l'amour, en fait, quand vous lisez les 10 commandements, c'est un devoir. Exode 21 à 17, vous voyez que quand vous aimez, cela devient facile. Bien aimé, un seul commandement. L'amour est un sentiment, certes, mais aussi et surtout un commandement divin. Ce commandement résume les 10 commandements de Dieu. La loi n'ayant pas été abolie, il nous faut l'appliquer dans nos vies. La loi de l'amour, bien-aimé, l'amour du prochain, résume toutes les lois de Dieu, résume les prophètes, résume la loi. En effet, les lois de Dieu ont été établies pour le bien de la création, particulièrement pour le bien des êtres humains. L'amour est cette loi qui englobe toutes les autres lois de Dieu. C'est le seul commandement qui résume tous les autres commandements. Un seul commandement et nous avons respecté, nous avons obéi à tous les commandements. Prions. Éternel Père de gloire, toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné ta loi, afin de nous montrer, Seigneur, comment vivre dans ce monde que tu as créé. Ce monde que tu as créé selon ta volonté. Et tu sais ce que nous devons faire pour y vivre dans l'harmonie. Seigneur, merci pour tes commandements. Merci pour ta loi. Oui, tu nous dis, Seigneur de gloire, que si nous aimons, quand nous aimons, nous accomplissons toutes les lois. Ainsi, donne-nous l'amour. L'amour pour les autres, l'amour pour notre prochain, l'amour pour tout le monde. Ainsi, Seigneur de gloire, aimer les autres comme nous-mêmes. C'est le résumé de toutes tes lois, de tous tes commandements. Merci Seigneur de gloire de le faire résonner en nous et merci de nous donner la force d'aimer, non pas par sentiment, mais par obéissance à une loi divine. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain mercredi. Shalom.